Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdomadaire sur le Dow Jones. Alors on va mettre à jour un peu les décomptes par rapport à la semaine dernière et évoquer donc les plans de trading pour la semaine qui vient. Alors la semaine dernière, je vous expliquais que on avait deux décomptes principaux possibles, un qui était super haussier et un autre qui permettrait éventuellement d'avoir une respiration un peu plus profonde que celle qu'on a eue ici de la vague 2 et d'aller retracer eh bien, toute la structure haussière précédente. Alors, vous le voyez ici, hein, chandelier hebdomadaire sur le graphique cash. Qu'est-ce qu'on a eu? Bien, on a eu, une ouverture lundi, ce qu'on appelle une ouverture en extrême, donc vous avez, pas de mèche ou quasi pas de mèche et on a eu une clôture hier, vendredi avec, pas de mèche ou quasi pas de mèche. Donc c'est un énorme chandelier, haussier, donc ce qu'on appelle un marubozu. C'est un marubozu qui fait, 31 500 à 32 700, donc qui fait plus de 1200 points si je me trompe pas. C'est ça, 1200 points de hausse, sur la semaine. On est venu ici, exploser la borne haute, du, potentiel, biseau ascendant et donc de la potentielle diagonale de terminaison du fameux scénario, correctif, évoqué la semaine précédente et je vous ai mis ici l'extension. Fibonacci, donc vous voyez qu'on a ici franchi l'extension Fibonacci des 100%, donc le scénario en diagonale de terminaison n'est plus possible suivant les règles de construction de ce type de structure de prix, suivant les vagues d'Elliott. On se retrouve donc pour le moment avec notre scénario principal super bulle, et donc je vous avais dit qu'à partir de là, on devrait voir, eh bien tout simplement, je vais mettre en journalier. Hop, c'était plutôt, pardon, ici, à partir d'ici, je vous disais que, si c'était ce scénario-là qui devait se mettre en place, eh bien, on devait avoir à partir de ce point-là, quelque chose de fortement, pentu et qui parte direct au nord. Eh bien, vous voyez que cette semaine, ils n'ont pas hésité, vraiment, ils ont ouvert, hop, et puis ils sont partis au nord, ils ont explosé les derniers plus hauts, historiques, ici, et puis ils ont clôturé vendredi avec une superbe journée. Ouais, je vais essayer de vous l'agrandir, hop, avec de nouveau une clôture, enfin une ouverture et une clôture en extrême, donc sur ce chandelier-là. Donc pour moi, avec la structure de prix actuelle, que ce soit en hebdomadaire ou en journalier, eh bien, on est en train de réaliser, avec des probabilités relativement fortes, cette fameuse sous-vague 3 de vague 3 principale de notre grande vague 5 bleue. Donc je vous ai mis ici les extensions Fibonacci standard pour une sous-vague 3 ici en extension. Donc on a ici fait le minimum syndical, c'est-à-dire vous prenez le point bas ici, le point haut de la sous-vague 1, vous l'appliquez au point bas de la sous-vague 2 et la vague 3 doit au minimum faire plus de 100% de cette distance-ci. Donc ce qui fait que, bien, tout simplement, on l'a fait de justesse pour l'instant, puisqu'on devait dépasser les 32 779,8 et ici on a fait les 32 793 au plus haut. Donc voilà, c'est fait. Donc on commence à valider ici cette sous-vague 3. Donc les objectifs théoriques suivants, puisque bien entendu on n'a aucun repère ici en haut au niveau passé, puisque nous sommes sur des plus hauts historiques. Donc on n'a absolument rien, on a éventuellement des niveaux psychologiques qui sont les chiffres ronds, donc vous avez les 33 000, les 33 500, 34 000, 34, et ainsi de suite. Et vous avez, pour vous aider, en Elliott, les extensions Fibonacci qui font les relations entre les différentes vagues. Alors, une vague 3 arrive généralement au 161,8, ce qui nous donne plus ou moins 31 142. Donc, si on l'associe avec le chiffre rond, ça ferait 34 150 comme premier objectif. Donc, vous voyez qu'il y a de la marge à la hausse, encore plus de 1800 points, quelque chose comme ça.
Une vague 3 qui est étendue peut aller rechercher les 200 à 261,8 d'extension. Donc là, on se retrouverait autour des 34 985, donc 35 000 plus ou moins, et ensuite les 36 350. Donc ça, ce sont mes 3 zones que je vais surveiller dans un premier temps si le marché continue à valider, bien entendu, cette structure fortement impulsive. Et sur ces zones-là, eh bien, je prendrai éventuellement des bénéfices sur mes trades swing ou je serai attentif sur les structures de prix sur les unités de temps inférieures pour anticiper pardon, ou initier plutôt, c'est le mot exact, des ventes. Mais bien entendu, face à une forte tendance comme celle-là, ce seront des ventes en sous-levier qui ne seront pas dans un objectif d'aller retracer ou de prendre un crack baissier. La structure de prix qui se dégage de tout ce que l'on a vu précédemment, et je vous invite à aller revisionner les vidéos précédentes si jamais vous ne les avez pas vues, eh bien n'engage absolument pas ici à un scénario de crack pour le moment. Alors ça c'est le scénario principal hyperbulle. Et il n'y a que celui-là, pour le moment, suivant les structures de prix en scénario haussier. Maintenant, en tant qu'héliotiste et analyste et trader aussi, on se doit de pouvoir essayer de mettre en place ou d'anticiper éventuellement un scénario alternatif baissier en fonction de la structure de prix actuelle. Alors, quel pourrait être celui-là? Je vais retourner en hebdomadaire parce que oui, il faut retourner un peu plus loin. Donc ici, vous voyez qu'on a eu tout simplement une phase de hausse, une correction, et que là, on reprend une hausse, correction, une hausse. Donc là, qu'est-ce que l'on peut retrouver comme schéma de structure? Eh bien, on peut retrouver un schéma de structure d'une première vague haussière, donc une vague A, une structure de consolidation pour une vague B, et ici, on travaillerait une vague C. Alors la vague C, ou WX et une Y. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que d'une part, notre fameuse grande vague 4 qui est ici n'est pas terminée et que donc ce fameux flat en ABC n'était que la première vague W d'une longue structure correctrice, et donc là on serait en train de faire une vague X. Alors une vague X qui s'étend comme ça et qui dépasse les derniers sommets précédents, qui dépasse même éventuellement la ligne de tendance supérieure, parce que vous voyez ici hein, le fameux biseau qui avait été, enfin le porte-voix qui avait été créé est en train de se faire mais exploser à la hausse, et pas un petit peu. Donc je sais que le Dow Jones a tendance, par exemple, cette vague B ici pour le flat était hors norme, c'est-à-dire que par rapport à la profondeur de la vague A, eh bien, le dépassement ici du dernier plus haut était non académique, puisqu'on était au-delà on était à 200%. C'est beaucoup. Alors maintenant, est-ce que le Dow Jones est en train et les marchés sont en train de nous refaire ici une sortie non académique par rapport aux relations Fibonacci entre les différentes vagues? C'est possible. Hein, les relations Fibonacci entre les vagues ne sont pas des règles de construction, mais des aides pour pouvoir déterminer effectivement les potentielles zones de fin de vague. Donc ici, il est tout à fait possible que l'on ait fait ici une vague, une petite A, petite B, petite C pour une W, petite A, petite B, petite C pour une X, petite A, petite B, et là on travaille une petite C pour une Y. Mais voilà, si je dois vous tracer les extensions Fibonacci standard pour ce scénario-là, alors il ne l'a pas prise. Qu'est-ce qu'il me fait? Non. Décidément, qu'est-ce qu'il a? À force de travailler avec différents logiciels. Hop.
Donc on aurait ici la vague et là la deuxième vague, et vous voyez que les 100%, qui est une relation standard entre les vagues A et vague B, je vais vous ajouter la 61,8 quand même. La 61,8 qui est la classique. Voilà, 61,8, on s'en approche. Donc on a une zone potentielle autour des 33 000, 33 100 qu'il faudra surveiller pour éventuellement ce scénario-là. Même si le sous-décompte ici en journalier et en H4 pour l'instant permet pas d'anticiper réellement une fin de vague ici sur ces niveaux. Mais c'est une zone à surveiller, parce que si la semaine prochaine on voit eh bien, un chandelier qui fait complètement l'inverse, eh bien ça donnera beaucoup plus de poids à ce scénario alternatif baissier. Maintenant, il est au niveau des statistiques, parce que tout est une question de probabilité, pardon. Je dirais pour moi c'est 90% plutôt haussier pour aller rechercher une de ces zones, et 10% de probabilité de baisse et de voir une bougie qui avale tout ça. Donc c'est pas parce que les probabilités sont dans le sens de la hausse que les structures de prix principales appellent à une continuation fortement poussive de la hausse que le marché va valider cette psychologie. Hein, c'est la psychologie dominante pour l'instant, mais vous avez l'alternative baissière qui est possible, mais qui n'est absolument pas l'alternative dominante au niveau de la psychologie et des probabilités actuelles. Mais je vous l'expose quand même parce que je me dois d'avoir un scénario alternatif plausible, et c'est le seul que je puisse trouver pour le moment. Et donc vous avez ici la zone des 37 300 qui est l'extension 100%. Donc cette hausse-là, correction, cette hausse-là, donc pour une W, une X et une Y. Donc on a déjà fait la A, la B, pardon, et on travaille la C, et si on doit travailler donc une extension entre cette A, cette B, cette C, vous voyez, on a les 100% qui sont ici de relation. Donc vraiment, cette zone-là est une zone importante, 32 750, 33 000. Si on doit avoir une réaction baissière, il y a de fortes probabilités qu'elles doivent se passer ici. Donc voilà, ça c'est à très clairement surveiller comme niveau en début de semaine, et de mémoire, il me semble avoir vu passer, faites attention aussi que la semaine prochaine, les États-Unis passent à l'heure d'été, que donc l'Open se fait non plus à 15h30 heure de Paris, mais à 14h30. Il me semble que c'est à partir du ou c'est la semaine suivante, je ne sais plus. C'est ça, c'est le 14 mars, donc c'est demain, dimanche, que les États-Unis passent à l'heure d'été. Donc l'Open se fera lundi à 14h30 sur les marchés. Donc soyez attentifs à cela également. Est-ce que je peux vous dire quelque chose d'autre? Donc, si on doit être dans le scénario alternatif baissier, eh bien, ça c'était la vague A, la vague B. Ici, on doit avoir une A, une B et du coup une C. Bon, bah, la C, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça doit peut-être éventuellement encore monter un peu. Alors, je suis en train de regarder en même temps le Bitcoin là, je sais pas ce qui lui arrive, mais il est en train de faire une belle poussée là sur le 250 ticks, plus de 1000 points en 3 bougies. Donc voilà pour le scénario. Donc ici on va regarder, je vais peut-être passer sur le CFD. Non, ça c'est mon boulot. Hop! Voilà sur le CFD, donc en hebdomadaire, on a toujours les potentiels setup de divergence qui demandent bien entendu à breaker ici le bas de biseau pour être validé. Hop. Et donc ici sur le CFD, bon, on a un peu le même genre de décompte.
ici. Donc on aurait ici la vague 1, vague 2, sous-vague 1, sous-vague 2, et là on démarre la sous-vague 3. Vous voyez qu'ici on avait des setups de divergence qui pour l'instant sont toujours possibles. Pourquoi? Parce que eh bien, l'indicateur ici n'a toujours pas fait de plus haut par rapport au plus haut précédent, et il est chapeauté par cette oblique baissière. Donc à voir si maintenant il vient à la perforer lundi, eh bien cela augurera eh bien toujours pour le sens de la hausse. Allons voir un peu ce que ça nous dit sur le H4. Sur le H4, les setups de divergence de zone commencent tout doucement à être limite également. Donc voilà, dès qu'il aura dépassé ici ses plus hauts en H4, eh bien les divergences de zone disparaîtront. Et pour l'instant, depuis ce plus bas là, on a une hausse, une baisse, une hausse, donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on pousse pour une 9e. Donc bon, voilà, ici on travaille éventuellement soit une A, B et C qui arrive à son terme pour le scénario alternatif baissier, et donc il faudra faire attention à la zone précédemment indiquée sur le cash. Soit eh bien, on travaille ici une sous-vague 1 de cette vague 3 ici, et donc on peut éventuellement avoir un retracement jusque dans cette zone autour des 31 000, on va dire 700, avant de reprendre une impulsion un peu plus forte. Tout comme bien entendu on peut ici avoir fait une vague 1, une vague 2, et puis parce qu'ici on a fait donc 1, 2, 3, 4, 5, une vague 1, donc la fameuse sous-vague 1 là, de cette vague 3 en cours, une vague 2 très courte, ce qui de nouveau, quand vous avez des vagues 2 qui sont très courtes, a comme conséquence une forte impulsion de la vague 3 qui suit. Donc là on a retracé 23,6. Donc là vous auriez potentiellement ici la nouvelle sous-vague 1, la nouvelle sous-vague 2 qui est elle-même encore très courte, donc je vous dis pas l'impulsion haussière qui devrait y avoir lundi si jamais eh bien, les marchés valident ce foutu décompte super bulle. Et c'est ce que je vous disais un peu la semaine dernière, hein, c'est pour beaucoup de personnes c'est difficile à croire. Beaucoup de personnes ont du mal à acheter maintenant, parce qu'on est sur des plus hauts historiques. Mais c'est ça que l'étude des vagues d'Elliott vous permet aussi, c'est de pouvoir connaître et comprendre la psychologie qui se trouve derrière les structures de prix. Ce qui vous permet de dessiner vos différents scénarios, ou scénarii, pardon, et qui vous permet de vous extraire de ces peurs d'achat sur des plus hauts. Donc vous êtes prudent bien entendu, éventuellement vous n'achetez pas n'importe comment. Enfin, c'est pas éventuellement, c'est certain, vous n'achetez pas n'importe comment. Moi quand j'ai fait mes achats, est-ce que je sais vous les montrer? Quand j'ai fait mes achats ici, tout en bas, qui sont maintenant à plus de 1900 points, bon il reste pas grand chose, hein, dedans, mais ceux-là je vais les tenir jusqu'à très très longtemps. Si le scénario hyperbulle se réalise, même à 30 centimes du point, vous prenez 10 000 points, ce qui est pas grand chose maintenant finalement sur le Dow Jones, hein. Ça vous fait quand même 3 000 $. Moi ça me va parfaitement sur un latent, c'est super. Mais voilà, je suis pas rentré ici avec ce scénario-là n'importe comment. J'ai attendu la zone de support, j'ai attendu un setup full king sur le 500 tick, et puis j'ai pris ma position et je l'ai gardé dans cette optique de plan swing. Donc n'allez pas acheter là, bien entendu. C'est comme ici, on va pas aller acheter là en plein milieu. On va attendre une structure de consolidation sur des zones, sur des niveaux, que ce soit des retracements Fibonacci, des zones chartistes, des bas de canal. Voilà, hier par exemple, j'avais annoncé un trade, un achat ici, dans cette zone-là.
Pourquoi? Parce qu'on était sur un bas de canal baissier, on était sur à proximité d'une zone chartiste, importante. On était ici dans une, vague 4 précédente en Elliott. Donc voilà, c'était une zone pour moi, clairement définie. J'ai eu un setup, de divergence sur le système Full King en Santic, je l'ai pris, je l'ai annoncé dans le canal et puis, et bien, je l'ai tenu jusque, plus ou moins dans cette zone-là où j'ai pris des TP, partiels et comme on était vendredi et que j'étais fatigué psychologiquement et bien, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire que ici j'ai coupé le latent que je voulais garder. Et vous voyez que, parce que je me suis dit: «Bon, elle est peut-être pas encore terminée cette structure de consolidation». On a fait une première partie, là on fait une deuxième. On va faire le, double top et on va aller rechercher une zone un peu plus basse ici avant de, repartir et ben, que nenni, hem, on est, parti, one shot, direct derrière. Donc maintenant, la semaine prochaine, si je dois re-rentrer là-dedans, eh bien, j'attendrai à nouveau, sur des zones, intéressantes, des setups, du même type et là, eh bien, je garderai, mon latent et je le laisserai courir, le plus possible et je devrais me forcer psychologiquement parce que la psychologie joue un rôle important, à ne pas prendre mes bénéfices parce que mon plan principal, mon scénario principal est hyper haussier et que donc si je veux laisser travailler mes latents encore jusque dans les zones que l'on a vues sur le sur ce graphique-ci, bien entendu, en espérant que la zone ici, réagisse un peu à la baisse, qu'on corrige, qu'on vient faire un pullback éventuellement. Vous voyez, hein, ici cette zone là, elle sera vraiment très intéressante, 650, 800, à travailler à la hausse si jamais on a un retracement dans cette zone et je peux vous dire que si j'ai l'occasion d'avoir des achats, ici, il est clair et net, je ne sais même pas si je prendrai de bénéfices, je laisserai ma position totale, grimper ici jusque dans les, 36 000 points. Je compte sur vous pour, m'aider à ça et pour m'aider à tenir ma psychologie, parce que bon, allez, quand on voit forcément, le trade partir et qu'on voit les euros s'accumuler, eh bien, on a envie d'en sécuriser quelques-uns, hem et parfois, eh bien, bon ici j'ai déjà fait un très bon mois donc je pourrais me permettre de les laisser traîner et de ne surtout pas les prendre. Il faut que je m'entraîne mentalement et psychologiquement ce week-end, à cette optique-là. Tout comme, je dois rester prudent, et tenir compte du scénario alternatif, baissier possible et ne pas non plus, rentrer dans, l'euphorie et dans la confiance. Donc voilà, vous voyez que c'est un travail, quotidien, mais il est clair et net que si on vient à casser bien entendu les derniers plus bas significatifs ici et encore plus, ceux-là, et bien le scénario hyperbule aura sérieusement du plomb dans l'aile, hein. Ces probabilités de réalisation seront fortement en baisse et au contraire, on verra la psychologie derrière la structure de prix qui renforcera eh bien, le scénario alternatif baissier pour aller rechercher des corrections un peu plus profondes dans un premier temps par rapport à cette vague 2 potentielle ci et donc aller combler ce gap ici, puisque je vous rappelle qu'on a toujours un gap béant qui est ouvert ici entre les 28 400 et les 29 400 on va dire, donc un gap de 1000 points ici qui n'a pas été comblé, qui est resté ouvert. Vous en avez un autre ici pardon, en dessous et un autre là. Donc on a à vue d'œil déjà, bah, et même celui-là ici. Donc vous avez énormément de gaps qui sont restés ouverts. Euh, donc vous en avez principalement le plus gros, c'est celui-là. Vous en avez un ici qui est discret. Un autre peut-être ici qui est discret, là, donc le Dow Jones a laissé 4-5 gaps ouverts dans sa hausse au niveau de cette structure de prix ici et ici il en a laissé, bah, vous voyez qu'il a laissé celui-là et celui-là ouvert également, celui-là ouvert également, donc il a pas mal de gaps ouverts à combler donc pour une correction temporaire ou pour une correction de plus grande amplitude. Donc voilà, je pense avoir raconté pas mal de choses, je pensais pas faire une vidéo si longue au final.
Je vous remercie de l'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser un commentaire, à donner votre avis sur l'analyse, à partager votre analyse aussi. Ça aide à développer le référencement de la chaîne. Donc, s'il vous plaît, vous êtes plus de 500, laissez un commentaire. Même si c'est juste pour dire: «Salut Geoff». Voilà, les algorithmes de YouTube prennent ça en compte pour, le développement de la chaîne, donc je vous partage mes analyses, tout à fait avec plaisir et gracieusement, donc s'il vous plaît, faites-moi plaisir et laissez des, commentaires, laissez des commentaires. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et hâte d'être à lundi pour voir la suite, de ça. Je trouve ça hyper passionnant. C'est comme les fans de One Piece, il y a des fans de One Piece dans ma chaîne, on est dans des, enfin bref, c'est passionnant aussi, on est à des moments hyper passionnants et c'est gai de vivre des moments comme ça. Allez, ciao, passez un bon week-end.